Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des transformations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique, où je vous transmets cette connaissance du sacré. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie 37, Jean Duclan et de Jean d'Ormesson. Écrivain et journaliste, son nom de famille complet, ça fait 3 lignes, pour rappeler son illustre famille de noblesse, et il a fait 3 lignes des plus grandes écoles pour décrocher un boulot prestigieux à l'UNESCO et devenir haut fonctionnaire pour différents ministères. Journaliste, il collabore à plusieurs journaux et parvient à la direction du Figaro entre 1974 et 1977. Donc, il est né en 1925 et il est disparu en 2017, assez récemment. De l'éphémère journaliste à l'écrivain éternel, Jean d'Ormesson a écrit une quarantaine de livres. Dès 1973, il est élu à l'Académie française, jusqu'à son décès en 2017, au fauteuil 12. Cette énergie 37 Jean Duclan est composée en bas du feu et en haut du vent, ce qui produit l'image du vent qui sort du feu. Et l'étude de la grande image, qui parle donc du rôle de la personne dans la société, formule l'être accomplit ainsi, la personne, en donnant consistance à ses paroles, alors donne constance à son agir. Alors, pour Jean d'Ormesson, on se rappelle que c'est un médiatique et un séducteur. Jean d'O venait régulièrement à la télé pour présenter son dernier livre, qui souvent était annoncé comme étant le dernier. Alors, je vous donne maintenant ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 37 Jean Duclan, en rappelant que Jean Duclan, c'est l'organisation pour durer. Coubertin, qui modernise les Jeux Olympiques, Alain Bernard, champion olympique de natation, Nimir Pourja, c'est un alpiniste népalais qui a battu des records incroyables sur les plus hauts sommets de l'Himalaya, Mathieu Chédid qui se transforme en M quand il est sur scène, Ariane Mouchkine et son éphémère Théâtre du Soleil éternel, Martine Aubry et Angela Merkel qui ont des ressemblances communes. D'ailleurs, dans l'étude du jugement, où il n'y a qu'une seule sentence, il est indiqué profitable d'être tenace comme une femme. Alors, qui peut être plus tenace que Martine Aubry et Angela Merkel? Eh bien, aussi tenace, c'est Jean d'Ormesson, qui l'a fait autrement. En 1980, il a aidé la première femme écrivaine et historienne à entrer à l'Académie française, et ce fut Marguerite Yourcenar, 1903-1987, qui a vécu dans l'énergie 44 rencontrée. Pour présenter cette énergie 37 Jean Duclan, les traducteurs français Javary et Faure écrivent Jean Duclan, c'est l'organisation pour durer. Ici donc c'est Jean d'O, ambassadeur médiatique de l'Académie française. Javary et Faure continue, basé sur le culte ancestral. Alors je suis encore obligé de m'arrêter pour plusieurs. Basé sur le culte ancestral, ici c'est Jean d'Ormesson, au fauteuil 12 donc. Ce sont ses livres sur Chateaubriand, dans les années 1980. Oui, Chateaubriand, je l'ai bien connu. Et aussi ses livres Au plaisir de Dieu, où il nous parle avec nostalgie de la noblesse de son illustre famille, propriétaire de châteaux, etc., depuis les croisades. Javary et Faure continue. Basé sur le culte ancestral, cet hexagramme marque les moments où il faut replacer l'événement dans une échelle de temps plus vaste. Alors, parmi la quarantaine de livres de Jean d'O, il y a la fameuse histoire du juif errant, où le narrateur promène le lecteur à travers les siècles et rencontre plusieurs grands personnages historiques de l'histoire. Alors, Javary et Faure continue. Ensemble qui survit aux individus. Donc là, on est bien soit dans sa famille, soit dans la littérature, soit à l'Académie française. Ensemble qui survit aux individus, le clan est le modèle de tout dispositif qui transforme de l'éphémère en durable par référence à un foyer commun.
Le clan est le modèle de tout dispositif qui transforme de l'éphémère en durable par référence à un foyer commun. Je rappelle donc le truc de Jean d'Ormesson. Il écrivait au crayon à papier. Quoi de plus symbolique que l'éphémère que le crayon à papier? Et il est entré de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Ils sont très peu nombreux, je ne sais plus si c'était 2, 3, 4, 5, qui est vraiment le symbole d'éternité, le Graal pour les écrivains. Certains y croient, ok? Tant bien leur face. Javary est fort, ensemble continue, ensemble de ceux qui sacrifient à un ancêtre commun, donc ici on est bien dans la langue française, et le cardinal de Richelieu, qui fonde l'Académie française en 1634-1635, le clan relie les générations passées et futures à la manière des anneaux d'une chaîne. D'accord? Sauf que ici, dans la tradition des académiciens, c'est avec une nouvelle épée qui est intronisée chaque nouvel académicien. Je conclus par un quatrain divinatoire, 37, Jean d'Ormesson, célèbre écrivain, le vent sort du feu, les yeux bleus du séducteur, les gens du clan, l'image académicien, encore le dernier livre de l'auteur. Namasté.